Tyrion, aujourd'hui nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique quels sont les points sur lesquels tu dois travailler pour t'améliorer, pour ton évolution, pour ton épanouissement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'antidote magique, l'oracle des Sœurs Chaudron de Sandy Tattoo 2.0 et Ginger Tea. La première carte que j'ai tirée est celle de la colère. Elle te parle de violence et de haine. Alors mon petit rayon, on voit à travers cette carte que tu es en proie à cette fameuse colère qui est peut-être légitime. Ça, on n'a pas à le remettre en doute. Mais quoi qu'il en soit, même si tu as certainement tes raisons d'être en colère, il faut que tu arrives à extérioriser cette colère de façon constructive pour qu'elle t'amène à te surpasser, pour surmonter les obstacles et qu'elle sorte d'une façon contrôlée, on va dire, de manière canalisée afin de ne pas te porter préjudice ni à toi, à ton intégrité physique et mentale, ni à celle de ton entourage. La deuxième carte que j'ai tirée est celle de la tempête. Elle te parle de querelles et de disputes. Alors tu vois ce que je te disais, mon petit rayon, il faut vraiment que tu arrives à canaliser cette colère parce qu'elle pourrait t'amener à des conflits avec des personnes de ton entourage qui pourraient te porter préjudice. Ces conflits ne sont pas souhaitables, tu risquerais de le regretter, tu pourrais avoir des mots, des gestes qui dépasseraient ta pensée et tu pourrais perdre certaines personnes et ce n'est pas dans ton intérêt. Je pense que ce seraient des personnes que tu regretterais. La troisième carte est celle de la fièvre. Elle te parle d'alarme et de surexcitation. Alors, on dirait, mon petit rayon, que tu es dans une situation qui a mis tous tes sens en alerte. Tu es dans une insécurité permanente. Tu te sens dans un état d'excitation intense, mais pas dans le bon sens du terme. Parce que quelque part tu paniques, tu pars dans tous les sens. Et tu pourrais faire sur le coup de cette impulsivité des choses qui pourraient te faire du tort. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de l'orage. Elle te parle de cataclysme et de foudre. Alors dans cette carte, on retrouve énormément l'idée de colère du départ. J'ai l'impression, mon petit rayon, qu'il y a un événement soudain, inattendu, une situation très particulière qui t'a submergé et que tu as vécu comme un véritable cataclysme. Ça t'est tombé dessus comme la foudre. Tu ne t'y attendais pas. Et en même temps, tu as trouvé ça tellement injuste qu'en réaction, tu t'es mis toi-même dans une dynamique de destruction, de chaos, comme pour reprendre le contrôle. Comme si tu te disais, fichu pour fichu, je préfère autant que ce soit moi qui
qui détruisent tout, quoi. C'est vraiment un état d'esprit particulier. C'est quelque chose vraiment de très destructeur, voire autodestructeur. On te demande vraiment de te recentrer, de te recanaliser. La 5e et dernière carte te parle de harcèlement, de guérilla et de sadisme. Alors, je pense comprendre ce que tu ressens. J'ai la sensation que tu vis cette situation comme un acharnement contre toi, quelque chose de très injuste, et tu en as fait une affaire personnelle. Et tu retournes la situation en devenant toi-même l'agresseur. Alors, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Il y a l'idée de vengeance dans la guérilla, le sadisme. Il y a l'idée de vengeance véritablement. J'ai la sensation que la colère du départ pourrait nourrir une sorte de vendetta, de vengeance. Alors il faut que tu arrives à te détacher de cette situation. Je sais, ce n'est pas toujours facile. Il y a des gens qui mériteraient qu'on leur rende leur monnaie de leur pièce. Mais ce n'est pas forcément dans un intérêt commun. Ce n'est pas toujours dans notre propre intérêt d'aller dans ce sens-là, dans cette direction, dans cette envie de vengeance. Et il vaut mieux pour sa paix se pardonner et pardonner à l'autre, même si on ne lui dit pas, même si la personne qui nous a fait du mal ne mérite pas ce pardon. Il faut se dire que c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Pour notre paix, on n'est même pas obligé de lui verbaliser, on n'est même pas obligé de lui dire « je te pardonne », de lui exprimer notre pardon. Mais c'est important de le faire pour nous-mêmes, pour arriver à retrouver une paix. Parce que là, avec le harcèlement, on a l'impression que c'est devenu une obsession. Tu es assailli de pensées obsessionnelles concernant cette situation, cette personne peut-être, ou ces personnes qui t'ont fait du tort. On te dit de te pardonner tout d'abord à toi-même. Si tu as manqué de discernement, si tu as fait confiance aux mauvaises personnes, pardonne-toi. Et ne t'abaisse pas à leur niveau en devenant toi-même le méchant de l'histoire. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances
en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité, et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette même page, tu pourras également trouver les inscriptions à l'atelier gratuit Rituel d'abondance qui aura lieu pour la pleine lune du 23 mai 2024. Et sur la page d'inscription de cet atelier qui, je le répète, est gratuit, tu pourras éventuellement, seulement si tu le souhaites, et si tu as peut-être envie d'accentuer ta demande lors de ce rituel, faire un petit geste, un petit don. Mais il n'y a aucune obligation ni minimum. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons!